Ouais, tu vois, le principe de l'émission, c'est que tout le monde ne s'intéresse pas à la même chose. Il y en a qui s'intéressent au visiophone, par exemple, tu vois. Ah, il y en a un quand même, oui. Il y en a d'autres, par exemple, qui viennent le vendredi que pour la nourriture, parce qu'il y a Lulu. J'ai faim, moi, là. Ah ouais, J'ai faim. Et alors, pour les autres, on met un autre dossier. On a mis là, par exemple, j'ai posé nu avec Mallory Nataf. Mallory. Attendez, mais les gars, calmez-vous, elle sera pas nue, elle vient juste parler. Et les présentateurs, ils sont nus aussi. Non, calme-toi, Jean-Christian, personne n'est nu. Remarquez, si vous voulez, je peux réaliser tout nu. Non. Hein? On va y aller. Ouais, restez, les gars. 6h du matin. Bonjour Philippe. Ça va bien? Bonjour à tous. Bonjour, ça va? Ça va? Et tu fais pas être ça. Ça va pas? Pardon, excuse-moi. C'est délicat. Bonjour à tous, bonjour. Et oui, ça y est, nous sommes le 15 mars. Dans 15 jours, 1er avril. Hein. C'est pas pour ça qu'on va cuisiner du poisson aujourd'hui, Lulu. Hein. Ça va être la garbure. Et c'est bien sympa. Aujourd'hui, nous allons faire dans la bretelle de soutien-gorge qui glisse délicatement le long des épaules féminines. Bref, nous avons la chance, l'honneur et l'avantage de recevoir des femmes qui n'ont pas hésité à poser nues devant l'objectif d'un photographe, Philippe. C'est vrai. La tenue d'Ève mène à tout à condition de se rhabiller par la suite. Mais attention, les photos déshabillées que nos invités ont faites sont du genre très soft, beaucoup plus proche de l'évanescence que de l'érotisme hard, il faut le préciser. Le capitaine doit donner l'exemple. Anne est rédactrice en chef de l'officiel Homme. En conférence de rédaction, elle a proposé une rubrique intitulée « Une femme mise à nu ». Bonjour, une bonne idée. Et elle s'y est collée pour l'inauguration. Son petit ami a apprécié, et nous aussi, autant vous le dire. Aujourd'hui, montrer ses seins n'a rien d'exceptionnel. En revanche, en 1974, c'était beaucoup plus osé. Et Dany a osé. Elle s'est montrée nue dans le journal de l'homme moderne, Lui. Elle a même remis ça en 1978, suite à un pari perdu. Si sur le coup, elle a eu du mal à assumer, a posteriori, elle reconnaît que ça a donné un petit coup de pouce à sa carrière. Bonjour, Dany. Bonjour. Il y a encore un an, tout le monde en a entendu parler. Mallory Nataf n'en avait pas. Mais maintenant, c'est arrangé. Elle a le sien, elle a son calendrier. Un calendrier très délicat, mais qui cache peu de choses, paru dans le magazine New Look. Pour Mallory, poser nu n'était pas un problème. Les regarder non plus, je vous le confirme. Oui, ça va. Je m'en porte pas plus mal. D'accord. On a le calendrier dans le bureau, vous savez. Et pourtant, on est en 96 maintenant. Ouais, mais on l'a gardé, nous. Enfin, nous recevrons Jacques. Jacques exerce un des plus beaux métiers du monde. Il est photographe. Il shoote les mannequins habillés, mais aussi déshabillés. Mais il n'y a pas que les filles qui sont passées dans son studio. Il y a eu aussi des hommes, et pas des moindres, Noah, Drucker ou Junio. C'était pour le magazine Glamour, Philippe. J'ai posé nu, c'est un dossier préparé par Sandra Rudy chez Nathalie Labarthe. Pour conclure ce dossier, nous retrouverons Mademoiselle Agnès qui viendra témoigner sur les conditions météo de notre week-end. À 12h55, ce sera le journal d'Éric Gilbert, suivi du zapping. Philippe, oui. Admettons que tu es faim et que devant toi, tu as 400 grammes de haricots secs, tu es un chou frisé, 2 oignons, 700 grammes de pommes de terre, une saucisse de Strasbourg. Avec tout ça, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais au restaurant, personnellement. Bien sûr. C'est toute la différence entre toi et Lulu. Lulu, avec tout ça, eh bien, va nous préparer une garbure. Une garbure? Oui, une garbure. Une garbure? Je peux faire exprès. Qu'est-ce que tu fais? Tu casses le matos? Non. Tu casses le matos, tu commences, Lulu? Mais si t'es dans le sud-ouest et si tu vas au restaurant, on t'en servira de la garbure. Même si t'en veux pas. C'est bien ce qu'on te reproche, Lulu. La garbure est un plat traditionnel béarnais que personnellement je ne connaissais pas. Mais avec Lulu, tout gagne à être connu. En plus, en promotion, nous aurons droit au conseil consommation du plus béarnais des Auvergnats de Sucy-en-Brie. Éric Roux. Lulu, Éric, vous pouvez commencer à faire chauffer le moteur. On se retrouve dans une demi-heure. Merci. Mesdames, messieurs, après la garbure, c'est la Moléon de campagne qui viendra lancer son appel hebdomadaire pour... On le faire après la garbure qu'après la morue. C'est vrai. Hein? Mais après la morue, on ne l'a pas fait. C'était la semaine dernière. Oui, mais, non, mais je sais bien, mais on a dit, on va pas le faire, quoi, parce que c'est un peu trop... Si. Puis on va pas faire la morue toutes les semaines non plus. Non. Hein? Donc on va faire SOS campagne. Pour revitaliser les villages, Martine. Pardi. Ce sera en fin d'émission. En Juste retour. après, il y aura MOF à 13h30, mais tout de suite les titres du journal, Philippe. Jeu de massacre et polémique autour de l'affaire Giga Storage. Le président du conseil général de Belfort mis en examen après 48 heures de garde à vue, ainsi qu'un autre notable. Le maire de la ville, Jean-Pierre Chevènement, parle de machination et le procureur général met en cause le juge d'instruction. Les dernières révélations de la police anglaise sur le tueur fou qui a abattu 16 enfants à Dunblane. La veille, il avait envoyé une lettre à la reine d'Angleterre. Enfin, un choc de poids lourd à Las Vegas. Tyson affronte demain soir le Britannique Frank Bruno. Ce sera sur Canal+. Et le journal sera 1h05 avec Éric Gilbert. Bonjour, bienvenue, il est 12h35 déjà, on se dépêche, c'est la grande famille, on se retrouve juste après la pub. Et bon appétit. Ah ouais.
Franck Bruno, 1m90, 115 kg. Mike Tyson, 1m82, 100 kg. Allez, on peut le dire, c'est le match le plus attendu de l'année. Franck Bruno défend pour la première fois son titre WBC des poids lourds face à Mike Tyson. Souvenez-vous, en 89, c'est Tyson qui était champion et qui avait battu Bruno par KO à la 5e reprise. Cette fois, le choc est prévu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 à minuit et demi. Et on pourra revivre les meilleurs moments dimanche à 15h15. J'ai besoin de temps, encore 3 mois. Pour t'enfoncer davantage? Pour finir mes travaux. Je te donne 3 jours, parce que tu sens pas l'alcool. Tu veux dire que pour moi, tu les sais pas? Pourquoi je te les prêterais? Donne-moi une raison, ça fait 10 ans qu'on se parle plus. Comment tu le trouves, mon frère? Y a rien à en tirer, il aime les femmes. 5000 balles. Plus, je peux pas. Il y a 20 millions de livres. Qu'est-ce que tu fais? Si tu payes. 3 hommes lavent leur linge sale en famille et ils ont beau frotter, certaines tâches ont du mal à partir. Giraudot, Barre, Lanvin, l'un d'eux est le fils préféré de Nicole Garcia. Dimanche 17 à 20h35. Quand est-ce que tu vas ouvrir? Alors je m'occuperai de mon père. C'est ça que vous voulez me faire dire. C'est toi qui l'as dit. Alors quoi? Tu m'emmèneras faire un tour sur la corniche? Vous êtes cinglés. Chacune pour leurs raisons, Dany, Mallory Nataf et Anne Gaffier ont posé nues. Elles vont nous expliquer pourquoi elles ont accepté de se déshabiller devant un objectif et les répercussions que ça a pu avoir dans leur entourage ou sur leur vie professionnelle. Et on parlera aussi avec Jacques, qui est photographe. Ce sera tout à l'heure. Mais on commence avec vous, Anne Gaffier. Oui. Vous êtes rédactrice en chef adjointe, bonjour, Bonjour. du magazine Officiel Homme, dont le premier numéro est sorti il y a 15 jours. Oui. Et on y trouve cette photo de vous, qui est dans le bureau aussi, il faut le dire. Hein. Donc vous êtes rédactrice en chef. J'avoue. Elle vous plaît? Oui, elle me plaît beaucoup. Elle est dans le bureau en tout cas. Hein. Ouais. Donc elle vous plaît aussi? Oui, Bon, ça va. Oui, vraiment, oui. Parfait. Donc, Oui, non, elle me plaît. a priori, ça paraît assez incongru, ou en tout cas courageux, une rédactrice en chef qui pose nue dans son propre magazine. Qu'est-ce qui vous a poussé à le Qu'est-ce qui m'a faire? poussé à faire ça? Bon, c'est sans doute quelque chose dont j'avais envie ou voire besoin avant, parce que c'est quelque chose qui a été une démarche qui a été très, très spontanée pour moi. Donc, en fait, j'ai décidé moi-même de cette rubrique, enfin j'en ai émis l'idée en conférence de rédaction, que de pouvoir déshabiller tous les mois des filles dans un magazine masculin, parce que je pense que c'est très important pour vous, messieurs. Et j'avais envie en fait de photos de charme qui soient entre guillemets un petit peu intellectualisées, c'est-à-dire que l'on y trouve peut-être autre chose qu'une simple belle image, que l'on est avec un texte, que l'on est avec également peut-être des jeunes filles qui soient tous les mois des personnes plus ou moins connues, que l'on n'ait donc pas toujours eu l'habitude de voir dénudées. Et c'est ça qui était vraiment très excitant dans l'histoire. Vous pensez à qui, par exemple? La seconde, là, pour le numéro 2, sera Zazie. Zazie. Et voilà, chanteuse. on attaque. Ouais. D'accord. On attaque pour donc tous les numéros. On a contacté différentes personnes qui ont toutes l'air d'être tout à fait d'accord sur le concept. C'est-à-dire de ne pas se montrer seulement nues, mais de pouvoir également expliquer ce qu'elles ont voulu, quelle démarche elles ont adoptée pour ça. Est-ce que ça a fait un peu jaser dans les couloirs de l'Officiel Homme? Oui, beaucoup. Oui, surtout la jante féminine. Ça a été terrible, j'ai tout entendu. Vous avez entendu quoi? J'ai entendu, mon Dieu, les miracles de la chirurgie esthétique aujourd'hui, c'est fabuleux. Moi, j'aurais jamais pu le faire. Je comprends pas qu'elle ait pu faire ça, c'est terrible. Mais si, moi, j'aurais pu le faire. D'ailleurs, tout le monde peut faire ça, c'est très facile. Voilà. Donc, non, par contre, les réactions masculines, je pense, ont été très positives. Oui, c'est vrai. On va vous dire, on peut revoir la photo, s'il vous plaît? Ma foi. Merci, c'est très positif. Ils sont positifs, mais ils ont été par contre très surpris que je tienne, que j'aille jusqu'au bout. Ça les a un petit peu... Il s'est écoulé 15 jours entre votre décision et donc la séance photo. Vous avez eu des doutes quand même? Avant, pas du tout. Non? Après, oui. Ni avant ni pendant. Et après, ça a été assez terrible jusqu'au jour de parution où là, je me suis dit, il faut que tu tiennes bon, il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout. Mais bon, j'entendais le bruit des rotatives la nuit qui tournait avec les 100 000 exemplaires qui sortaient. C'était assez cauchemardesque les derniers jours. La séance en elle-même, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. En fait, j'avais un souci, c'était pas moi d'être à l'aise, parce que ça, je n'avais aucune difficulté à le faire. C'était par contre de trouver un photographe, ça c'était mon souci primordial, qui lui soit à l'aise. Et j'avais peur en fait que lui n'assure pas, donc j'ai choisi quelqu'un que je connais très bien, qui fait de très belles photos, qui plus est, Klaus Wikrat. Et la séance s'est très bien passée, ça a même été trop vite, pour moi c'était vraiment un jeu et... Ouais.
Ouais, non, ça a été une belle partie de plaisir. Peut-être parce que j'avais, je sais pas, peut-être j'avais envie de le faire ou besoin de le faire, ou je ne sais pas. Enfin, ça m'a posé aucun. Pourquoi besoin? Besoin, parce qu'on a tous un petit côté exhibitionniste, je pense. Je sais pas. Si, je crois. je pense qu'on a tous envie un jour ou l'autre peut-être de se dépasser, de se faire un peu violence. Bon, il y en a qui vont marcher sur des braises ou d'autres qui vont traverser l'Atlantique. Bon, chacun voit midi à sa porte, hein. Moi j'ai posé nu. Mais c'est peut-être une envie d'aller un petit peu au-delà de soi-même. Et puis c'était surtout en parallèle avec une évolution professionnelle pour moi qui est très importante. C'est aussi l'âge de j'ai 30 ans dans un mois, donc c'était un petit peu essayer de passer. C'était une démarche très personnelle, très égocentrique, je pense. Je n'ai absolument pas calculé la réaction des autres ni rien. Je l'ai vraiment fait pour moi. Et j'avais envie donc de marquer peut-être une étape dans ma vie, ou Dieu sait quoi. Donc de me booster un peu, d'aller... Et votre fiancé, ça l'a boosté? Ouais, ça l'a énormément boosté. C'est vrai? Ouais. Non, ça ne lui a pas déplu du tout. Non, ça lui a même plutôt plu. Non, ça le fait marrer. Vous avez envie peut-être de faire d'autres photos? Non, absolument pas. Non? Non. Bon, si c'était à refaire, je le referais parce que j'ai trouvé ça super comme petite aventure. Mais non, je le referai pas. C'est pas mon business, c'est pas... c'est un gag, quelque chose de à la fois un peu provoque et drôle, et puis voilà. C'est-à-dire que maintenant, le magazine est sorti quand même? Ah, le magazine est sorti. Vous avez des retours? Oui. J'ai eu beaucoup de retours très drôles. Bon, mon surnom est devenu Page 64, Page 64. Et puis, non, j'ai eu des choses très drôles. Je vais dans certains bureaux de presse. J'étais l'autre jour en poster dans l'entrée. J'ai eu un choc, j'ai pu avoir un arrêt cardiaque en poussant la porte. On n'a pas eu de poster, nous faudrait nous l'envoyer. On a juste la petite photo. Je pense faire un calendrier aussi, peut-être comme Mallory. D'accord. Et puis, non, des gens que je n'avais pas vus depuis très très longtemps qui m'ont envoyé des petits mots très sympas, mon dermatologue, des très drôles. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années et qui en fait ont acheté donc l'Officiel Homme pour autre chose que pour y trouver moi en page 64 et puis voilà. Non, les réactions sont bonnes, très bien. D'accord. Merci. Merci. Page 64. Bonjour Dany. Bonjour. Dany, vous êtes aujourd'hui responsable de boutiques au nom de la rose. Ce sont des boutiques, bien sûr, où on vend des roses. Hein. Mais vous avez été chanteuse et actrice. Et en 1975 et 78, vous vous êtes retrouvée dans le magazine Lui. Vous étiez donc l'une des premières à poser dans ce magazine. Qui vous avait proposé de faire ces photos? Mais vous savez, la rédaction du journal Lui, à cette époque-là, était faite par... Monsieur Demachy, Dumoulin, Jacques Lanzmann et tout ça. Et toutes les séances de photos s'étaient préparées comme des petits scénarios. Et puis moi j'étais hyper complexée. Et un jour le père de mes enfants il m'a dit arrête, ça va, faut essayer, t'as qu'à le faire. On part à l'île Maurice et puis là-bas dans l'eau, sous le soleil et tout, je me suis dit bon, pourquoi pas, on va tenter l'expérience. Puis j'étais payée un petit peu aussi. Il était photographe, oui. Le mari de... Il est toujours photographe. D'accord. Et moi je chante de temps en temps et je continue. Et vous vendez des roses. Oui, D'accord. Absolument. Et alors l'histoire de poser nu, déjà c'était des photos assez jolies, quoi. Il dessinait presque à l'avance. C'était comme un scénario, comme au cinéma, quoi. C'était fait avec beaucoup d'humour. Les légendes étaient faites par des écrivains, des journalistes qui avaient une certaine... Comme Lanzmann Lanzmann ou Pascal Jardin, moi, c'était qui m'avait fait mon texte.